Bonjour les quatrièmes. Alors, une vidéo aujourd'hui, la dernière certainement avant qu'on se retrouve en présentiel la semaine prochaine, pour la suite et fin donc des équations. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur le début, comment résoudre, c'est quoi une équation, équation de niveau 1, un seul parasite à éliminer, de niveau 2, deux étapes. Je vais voir avec vous aujourd'hui les équations de niveau 3 et 4 qui sont donc jusqu'au plus difficile que vous pouvez avoir à faire en quatrième. Alors, équation de niveau 3, donc en fait, 3 étapes, pas 3 fois plus dur, mais 3 fois plus long. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner en termes d'énoncé. 4x moins 3 égale 2x plus 5. Donc la première chose que vous constatez, c'est que notre inconnue x, elle est de part et d'autre du signe égal. Donc elle est dans les deux endroits de l'égalité, donc on ne va pas pouvoir résoudre directement. Donc la première étape consiste à rapatrier les x du même côté, c'est-à-dire à les éliminer à gauche ou à les éliminer à droite. Par habitude, c'est vrai qu'on aime bien souvent avoir les x à gauche, donc je vais éliminer ceux de droite. J'en avais deux ici, des x, donc je vais les éliminer tout simplement en faisant moins 2x. C'est comme ça qu'on va les faire disparaître. Et ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Moins 2x, c'est dans la famille des x, donc en aucun cas il va interagir sur le moins 3. Donc 4x moins 2x, le résultat ça fait 2x. 2x moins 2x, il n'y a plus rien. Le 5 reste tout seul. Donc voilà ce qui reste. 2x moins 3 égale 5. Ben là, ce n'est autre qu'une équation de niveau 2, comme on a pu le voir la semaine dernière. Deux parasites autour de x, le 2 et le moins 3. Je commence par éliminer le moins 3. Comment ça ? Il faut qu'il passe de l'autre côté, enfin il faut qu'il s'élimine ici. Donc le moins 3 devient plus 3 pour disparaître ici. Est-ce que le plus 3 que je fais à gauche, je le fais à droite? Donc voilà le résultat de mon addition. Ici, il ne reste que 2x et 5 plus 3 qui fait 8. Reste à me débarrasser du 2. Entre le 2 et le x est sous-entendu un fois. Comment on peut se débarrasser d'un fois? En faisant diviser. C'était 2, donc je divise par 2. Si je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. Et je fais le calcul. Et donc, ça fait x égale 4. Je conclus la solution à x égale 4. Je peux prendre soin aussi de vérifier. C'est une étape que parfois on vous fait écrire. On peut admettre de ne pas l'écrire, mais c'est bien de le faire. 4 x 4, 16. 16 moins 3 qui fait 13. Et de l'autre côté, 2 x 4, 8. 8 plus 5 qui fait 13. 13 est bien égal à 13. Donc, en fait, j'ai bien trouvé la bonne solution. Même chose ici, même principe de base. Des x à gauche et à droite. Je m'arrange pour qu'ils soient tous à gauche, donc il faut que je les élimine à droite. Ils étaient au nombre de 5 à droite, je fais donc moins 5x. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Le moins 5x ne va pas intervenir au niveau de 7, puisque 7 est un nombre sans la valeur x. Donc le nombre 5x va intervenir au niveau de 3x. Donc je fais le calcul pour la réduction littérale. 3x moins 5x fait moins 2x. Le 7 reste lui-même. Les x ici ont disparu, il reste 9. Et là encore, une équation de niveau 2, deux étapes, le 7 dont il faut que je me débarrasse et le moins 2. Je commence par le 7 en faisant moins 7 de chaque côté. Il reste donc 2 ici. Et il me reste le moins 2 à éliminer. Attention, ce n'est pas une soustraction, ce n'est pas x moins 2. C'est moins 2x, ça veut dire moins 2 fois x. Donc l'opération à éliminer, c'est la multiplication qu'on compense par une division, mais par l'intégralité de ce qui me dérange, le moins 2. Je ne vais pas en plus changer de signe. Le moins 2 reste moins 2 puisque c'est le fois qui est devenu divisé. Je divise par moins 2 à gauche, donc à droite. Et 2 divisé par moins 2 fait ici moins 1. Je conclus. Je peux prendre le soin de vérifier également. 3 fois moins 1 fait moins 3. Moins 3 plus 7 qui fait 4. 5 fois moins 1, moins 5. Moins 5 plus 9 qui fait 4 également. J'ai donc bien trouvé la bonne solution. Donc, rapide rappel, quand on a donc une équation de niveau 3 avec des x de part et d'autre, la première étape consiste à mettre les x du même côté et ensuite de procéder comme on a pu voir la semaine dernière. Et il y a enfin des équations de niveau 4 qui va requérir un petit peu une compétence supplémentaire en lien avec la distributivité dans le calcul littéral. Voilà comment ça peut se présenter. Voilà une équation à résoudre. 5 entre parenthèses x moins 4 égale 3 entre parenthèses x plus 2. Rappelez-vous, quand on a un nombre devant une parenthèse, est sous-entendu la multiplication, et c'est ici de la simple distributivité que je vous mets en
en avant avec les petites flèches pour essayer d'avoir des petits réflexes de rappel. Donc la première étape ici consiste à développer, c'est-à-dire à supprimer les parenthèses et à distribuer le 5 qui est ici en facteur devant la parenthèse. Ça fait donc 5 fois x moins 5 fois 20. Pourquoi moins? Parce que c'était du plus fois du moins. Pareil ici, 3 fois x plus 3 fois 2 qui fait 6. Maintenant que j'ai développé, si vous observez bien, on obtient exactement une équation de niveau 3 comme au dos de mon ardoise. Donc on a des x à gauche et à droite. La première étape consiste à les rapatrier tous du même côté. Je vais donc éliminer ces 3x ici en faisant moins 3x de chaque côté. Le moins 3x ne va interagir que sur le 5x. 5x moins 3x fait 2x. Il me reste donc 2x moins 20 égale 6. J'élimine d'abord le moins 20 en faisant plus 20 de chaque côté. Et ensuite, j'élimine le 2 qui était multiplié à x, donc en le divisant de part et d'autre par 2. Donc, ça me fait x égale 13. Là encore, je peux vérifier. 13 moins 4, on arrive à 9. 9 fois 5, 45. Et ici, 13 plus 2 qui fait 15. Et 15 fois 3 fait 45 également. J'ai bon. Et je l'ai vérifié, donc j'en suis sûre. Donc, pourquoi niveau 4? Parce que 4 étapes. D'abord, j'ai distribué. Ensuite, j'ai regroupé les x. Puis, j'ai éliminé les parasites les uns à la suite des autres, en commençant par les plus éloignés de x. Même chose ici, on arrive là au niveau maximum de difficulté possible en quatrième. Une distributivité simple ici. Une distributivité simple là, précédée d'un signe moins. Donc, on va voir comment ça interfère sur le développement. Égale, et ici, une simple distributivité ici. Donc, allons-y, faisons-le ensemble. 7 fois x, 7x, plus 7 fois 4, 28. Là, il y avait un moins devant la parenthèse. Ça veut dire que le moins s'appliquait à l'ensemble de la parenthèse. Donc, c'est moins 2 fois x, moins 2x. Et c'est moins 2 fois 8, qui fait donc moins 16. J'ai distribué la partie gauche, je distribue la partie droite. 3 fois x et 3 fois moins 5, donc moins 15. J'ai distribué. Je réduis un petit peu chacune des expressions à gauche et à droite. À gauche, les éléments x, il y en a 7 ici et moins 2 là. 7 moins 2 qui font 5. Les nombres sans la lettre, j'en ai plus 28, moins 16. Je gagne 28, je perds 16, donc il me reste 12. Ici, c'était déjà réduit au maximum. Et là, qu'est-ce que vous observez? Une équation de niveau 3, avec des x de part et d'autre. L'idée, c'est éliminer les x ici, par exemple, à droite. Il y en avait 3, je fais moins 3x de chaque côté. 5 moins 3 qui fait 2. Il me reste 12 et ici, il me reste moins 15. J'élimine le 12 en faisant moins 12. Moins 15, moins 12, je perds 15, je perds 12, moins 27. Et il reste enfin le 2 à éliminer. Je divise par 2. Moins 27 divisé par 2, que je peux laisser tel quel ou le calculer, puisqu'ici ça tombe juste à moins 13,5. Et là encore, je conclus. Donc là, on a le panel un petit peu de tout ce qu'on peut vous demander comme équation à résoudre en quatrième. Vont suivre ensuite quelques problèmes avec des mises en équation, qu'on verra en présentiel la semaine prochaine. Mais pour l'heure, vous avez tout ici pour pouvoir résoudre les exercices de la semaine. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.